j'aimerais lire avec vous ce soir dans Matthieu chapitre 28, parce que j'aimerais continuer et évoluer un peu sur ma pensée de dimanche. Mais juste pour revenir et vraiment qu'on puisse considérer ce que la parole de Dieu nous dit, comment la grande commission que Jésus a donnée, a confiée à ses apôtres. Eh bien, peut-être qu'on a lu ça rapidement, mais il faudrait peut-être considérer 28, 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Tout le monde est d'accord? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'accord? La grande commission, c'était de faire de toutes les nations des disciples. Ok? Déjà, si nous ne sommes pas en train de comprendre cette vocation, nous sommes à côté de nos pompes, comme on dit. Hein? Si nous ne comprenons pas que c'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'appel du Seigneur, eh bien peut-être que nous sommes à la recherche d'une religion, ou nous sommes dans une religion, mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut, il veut qu'il y ait des disciples partout. Hein? Et je vais revenir là-dessus ensuite. Et dans Actes chapitre 2, vous vous souvenez, on a lu cela, au verset 37, après la première prédication de l'évangile par l'apôtre Pierre, hein? Verset 37 du chapitre 2, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est là que ça commence, hein? C'est avec le cœur. Non? Si le cœur n'est pas touché, il n'y a rien qui peut se passer. La vie chrétienne n'est pas intellectuelle, elle n'est pas philosophique, elle vient du cœur. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre lui a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire même à l'île de la Réunion, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, c'est-à-dire nous et bien d'autres encore qui sont à l'extérieur, sont appelés à être remplis du Saint-Esprit. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Vous vous souvenez que dimanche, je vous ai parlé que les derniers temps sont des temps difficiles, compliqués, et que ce sont des temps courts. Hein? Des temps, des jours mauvais. Que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, il dit qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Eh bien, c'est de cela que Pierre parle quand il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Si elle était perverse à l'époque, si elle était mauvaise à l'époque, n'en parlons plus aujourd'hui. Hein? Donc Pierre lui a dit « Sauvez-vous, repentez-vous, hein? Et sauvez-vous de cette génération perverse ». Il est temps pour nous les chrétiens de prendre au sérieux l'appel de Dieu, de trouver le refuge du Seigneur pour nous, et de comprendre c'est quoi être un disciple. Parce que le verset d'après nous dit que ceux qui acceptaient sa parole furent quoi? Baptisés. Ok? Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il s'agit de disciples. Qu'est-ce que l'évangile produit? Des disciples. D'accord? C'est-à-dire, le mot disciple veut dire des gens qui apprennent. Des étudiants, mais pas intellectuels, mais des hommes qui apprennent à l'école de l'esprit, qui sont là pour apprendre les voies du Seigneur, pour connaître le Seigneur. Ils veulent apprendre, comme l'Épître aux Éphésiens nous dit, apprendre Christ. Hein? Apprendre le Seigneur, le connaître. D'accord? Donc, la première chose, la repentance,
Hein? Mais pour vous sauver de cette génération perverse, ce qui s'est passé, c'est que ils ont cru dans la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser, ils ont pris le baptême. Et le baptême a tiré de l'eau des... C'est une révision ce soir, hein? C'est pas encore l'examen, hein? Mais pas de notes. A tiré de l'eau des disciples. Ok? Et c'est pas ce que le Seigneur avait dit. Hein? Il avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Hein? Comment on fait de toutes les nations des disciples? En les baptisant. Finalement, quand quelqu'un prend son baptême, c'est pour être un disciple. C'est pas parce qu'il veut avoir la vie éternelle. Parce que quand quelqu'un prend son baptême, il est normalement déjà né de nouveau. Il a été sauvé, il a couru dans le Seigneur. Et son baptême, c'est son engagement pour devenir un disciple. Et c'est comme ça qu'il se sauve de la génération perverse. C'est là qu'il rentre dans le refuge et qu'il est caché en Dieu, il est caché en Christ. Quand il prend son baptême, il est couvert par le Seigneur dans sa mort. Et le chrétien doit comprendre, le disciple doit comprendre. On devient disciple en sortant du baptême. C'est le baptême qui fait de nous des disciples. Et si on regarde dans Luc chapitre 9, ou Luc 14, Luc 14, verset 26, verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Chapitre 14, verset 25. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Hein? La croix, c'est pas simplement la persécution qui fait qu'on a une croix à prendre. La croix, c'est ce qu'on prend pour suivre le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a persécution, il n'y a pas persécution. Le disciple, lui, il prend sa croix pour suivre le Seigneur. C'est pas une histoire où on souffre, et quand on souffre, on prend notre croix pour suivre le Seigneur. La croix, c'est un style de vie. C'est le style de vie du disciple. Hein? C'est un style de vie. C'est pas simplement quelqu'un prend sa croix, il meurt en martyr, ou il est persécuté, il prend sa croix dans sa souffrance. C'est pas simplement ça. Si on veut suivre le Seigneur, on veut être son disciple, on doit prendre notre croix. Et la Bible ajoute dans d'autres endroits chaque jour. Chaque jour, pour vous dire. C'est un style de vie. Et le disciple, dans d'autres passages aussi, on peut relier le disciple et la croix. Un disciple, quand on parle de disciple, on parle de la croix. Pas de croix, pas de disciple. Pas de croix, pas de disciple. Tu es un disciple, où est ta croix? Tu prends pas ta croix, mais tu n'es pas un disciple. Hein? Tu as peut-être cru dans le Seigneur d'une certaine manière, mais tu n'es pas en train d'apprendre, et tu dois apprendre où? Tu dois apprendre de la croix. Parce que il faut prendre la croix pour apprendre de la croix. Hein? On prend notre croix pour apprendre de la croix. Et on apprend de la croix pour prendre notre croix. C'est l'enseignement chrétien. C'est pourquoi on retourne dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'identification à la mort du Seigneur. C'est écrit dans Romains chapitre 6. L'apôtre Paul explique cela bien clairement. Par le baptême, nous devenons un avec le Seigneur dans sa mort pour devenir conforme à lui dans sa résurrection. C'est le baptême.
Ok? Le baptême et la croix sont liés. Puisque le baptême représente la croix. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend notre baptême, quelque part, c'est comme si que quand on prend notre baptême, on commence à prendre notre croix. Parce que le baptême, c'est la croix. Le baptême représente l'identification à la mort du Seigneur. Hein? Donc, quand on devient disciple et on prend notre baptême, le baptême, c'est quelque chose, c'est un élan de cœur, c'est un engagement envers le Seigneur dans sa mort. C'est dire, Seigneur, je veux être ton disciple maintenant. Quelque part, c'est ce que ça veut dire. Je veux t'appartenir, je veux te suivre. Je veux être ton disciple. C'est pourquoi on a lu que ils avaient pris le baptême suite à leur foi dans la parole de Dieu, ils ont été baptisés. Et à partir de là, tout a commencé. Et le Seigneur dit, enseignez-leur, verset 20, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est intéressant à noter, ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit. Pas ce que Moïse a prescrit. Le disciple de Moïse, il est enseigné de la loi. Le disciple du Seigneur, il reçoit l'enseignement de Christ. La loi de Christ. Hein? Ce que je vous ai prescrit. Si vous voulez mieux comprendre ça, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21, il y a une série de « vous avez entendu, mais moi, je vous dis ». Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Voilà les prescriptions. Et il prend la loi quand il donne comme exemple de ce qui a été dit, et il vient dire, mais il vient comme si qu'il vient un peu en opposition. Ou sinon il vient amener quelque chose qui est plus fort. C'est pas qu'il s'oppose à la loi, mais il vient amener quelque chose qui va plus loin. Un exemple, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis. Hein? Verset 21. D'accord? Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis. Et il y a encore quelques exemples comme cela. Donc, le disciple du Seigneur, il reçoit l'enseignement des prescriptions du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur prescrit? C'est quoi sa loi? C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, allons regarder, vaut mieux toujours regarder. Chapitre 9, Paul dit au verset 21 qu'avec ceux qui sont sans la loi, il a été comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Et c'est de cela dont il est question dans Matthieu chapitre 28. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ils n'allaient pas enseigner la loi de Moïse, là. C'est pas qu'ils n'allaient pas parler de la loi de Moïse, puisque la loi est une image des choses à venir. C'est une ombre des choses à venir. Donc il faut lire toute la Bible. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la loi de qui? Sous la loi de Christ. Vous n'êtes pas sous la loi de Moïse. D'accord? Et ce que le Seigneur nous a prescrit nous vient de sa mort. Le disciple prend son baptême. En prenant son baptême, c'est un engagement à prendre sa croix. Et là, il va apprendre du maître l'art de prendre la croix. Vous comprenez? Quand on parle d'un maître, on parle d'un art. Il apprend de son maître comment prendre sa croix. Le maître, c'est-à-dire Jésus, est le modèle.
Et la vie du chrétien, c'est s'identifier à Jésus, c'est prendre sa croix comme il a pris sa croix. Quand il a pris sa croix, il n'était pas encore mort sur la croix. On ne parle pas du moment où il meurt. Hein. Sur la croix, il prend sa croix. Le disciple doit prendre sa croix. Et le but, c'est quoi? C'est de mourir. Ah oui, quand on prend notre croix, on va mourir. Mais on va mourir pour revivre avec lui. Donc, le chrétien qui veut expérimenter la puissance de la vie de Dieu en lui, il doit prendre sa croix pour faire un chemin qui l'emmène à la mort. Qui me suit? Il prend un chemin qui l'emmène à la mort. À la mort de qui? À sa propre mort. Parce que celui qui prend sa croix, il va mourir sur la croix, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui meurt. Déjà que le disciple qui prend sa croix pour mourir, il ne s'attend pas à ce que les autres meurent. Il prend sa croix, c'est lui qui doit aller mourir. Je ne vais pas prendre ma croix et regarder si toi tu vas mourir à la croix. C'est moi qui prends ma croix, c'est moi qui dois mourir. Ok? Et c'est ça la loi de Christ. La loi de Christ, elle vise notre chair. Elle nous entraîne dans la mort. C'est quelque chose de spirituel. Je ne parle pas de trucs bizarres, de suicide ou je ne sais pas trop quoi là. Je parle de quelque chose de spirituel. Je parle de la nature de la chair. Hein, ce qui s'est passé à la croix, hein, quand cette nature de la chair, ce vieil homme a été dépouillé. Ça, ce qui s'est passé là, quand je prends ma croix pour suivre le Seigneur, si je comprends comment prendre ma croix, mon vieil homme va être dépouillé, mon vieil homme va mourir. Ah, il va prendre des coups. Mais c'est ça le disciple. Oh, c'est ça le disciple du Seigneur. Le disciple du Seigneur, c'est pas quelqu'un qui est dans une église, qui est content de son église, qui est tranquille, qui est là, qui suit, qui est un petit peu... Bon, ça commence là. Hein, il n'y a pas de problème. Si c'est là où on est, mais c'est pas là où on doit arrêter. Hein? On doit savoir à quoi le Seigneur nous appelle. Parce que on doit être sauvé de la génération perverse. Le mal va se multiplier sur la terre, hein, et si je ne vis pas le dépouillement, la mort de mon vieil homme au fur et à mesure, ce vieil homme-là en moi va me trahir. Il va répondre aux péchés, il va répondre aux tentations. Il va m'emmener à me détruire. Le vieil homme, c'est, quand on parle de vieil homme, ne vous imaginez pas un vieillard. Le vieil homme, c'est l'homme adamique. C'est l'homme ancien, c'est le premier homme, c'est le vieil homme. Adam a laissé son empreinte dans notre chair. Adam est entré en complicité, en contrat avec le diable dans le jardin d'Éden. Cette nature porte la complicité avec les ténèbres. Répondre. C'est en nous, c'est une nature. Si elle ne meurt pas, elle va répondre. La seule manière de ne pas, que la chair ne réponde pas, c'est qu'elle meurt. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu donner une liste de principes à ses disciples. Il leur a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Parce que la seule solution pour le disciple de se sauver de cette génération perverse et corrompue, c'est de prendre sa croix pour que son vieil homme meure. Pour que la nature de la chair arrête de répondre. La mort, c'est qu'il n'y a plus de réponse. On ne donne plus de réponse. On peut entendre la voix, mais on n'a plus de réponse. Il n'y a plus l'élément qui attire. C'est la croix qui fait mourir ça. C'est pourquoi le chrétien doit prendre sa croix. Il doit comprendre, il doit avoir une révélation de ce que c'est. Il ne peut pas juste dire, bah oui, ben la croix, ben oui, ben moi je crois dans la croix. C'est pas ça, mon frère. Il faut être enseigné. Il y a quelque chose de profond dedans qu'il faut saisir. On n'y arrive pas juste parce qu'on est né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a été engendré par l'évangile. On est devenu un enfant de Dieu par l'évangile. On est devenu un enfant de Dieu. Mais c'est autre chose que d'être engendré dans l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile devienne ta vie maintenant. Le message de la croix, ça doit devenir ta vie. Ça doit devenir ta manière de voir, ta manière de raisonner.
Ça doit devenir ta manière de décider, tes résolutions. La croix doit prendre tout. Il doit faire mourir le vieil homme pour établir Christ en toi. Quand le vieil homme meurt, qui vit en toi? C'est Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit? C'est Christ qui vit en moi. Et Christ vivant en nous, comme il a vécu dans la chair, il n'a jamais péché, nous aussi étant dans la chair, quand il vit en nous, nous aussi nous ne tombons pas. C'est la victoire de la croix. La seule condition, c'est de prendre sa croix. Il faut une lumière. Il faut prier. Il ne faut surtout pas dire « je sais déjà ». Parce que Paul dit que celui qui dit qu'il connaît déjà, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Hein? Il y a une profondeur dedans. Au fur et à mesure, ça fait des années qu'on prêche le message de la croix. Mais je peux vous dire, moi, j'arrête pas d'apprendre dedans. J'arrête pas d'apprendre pour ma vie même. Pas seulement d'apprendre, de comprendre, mais d'être confronté à elle dans ma vie. Parfois, je ne vois même pas ce que la croix de Christ doit faire dans ma vie. Et quand le message de la croix vient et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, je réalise des choses grâce à ce message. Grâce à ce message. Grâce à ce message, un mari, il ne va pas aller voir un avocat pour divorcer. Grâce à ce message. Il ne va pas se retirer de la vie chrétienne parce qu'il a des difficultés. Grâce à ce message. Il apprend à souffrir avec Christ et il comprend que Dieu a la main sur lui, que Dieu le conduit et que Dieu le conduit où? Dieu le conduit dans le chemin de la mort de Jésus-Christ. Et Dieu ne le force pas. Il faut qu'il accepte volontairement de prendre sa croix. De faire mourir ce qui est charnel en lui et de réaliser qu'il y a une grâce aujourd'hui pour faire mourir. On ne peut pas dire « je ne peux pas faire mourir ». On peut faire mourir. Il faut chercher celui qui a fait mourir cette chair-là. Et on y arrivera. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il faut nous approcher du trône de la grâce. C'est pourquoi il faut prier. Donc on crie au Seigneur. On s'humilie devant le Seigneur. Hein? On ne va pas prier et jeûner seulement pour un problème. Hein? Pour un problème qu'on a, on prie pour que ça soit solutionné. Il n'y a pas de problème de régler un problème comme ça. D'accord? Mais le disciple, sa vocation, son but, c'est de ressembler au Seigneur. C'est que sa chair meure. Et quand il sent des éléments de la chair qui vivent en lui, au lieu de se justifier et attaquer le monde entier, il réalise que c'est lui. Il va chercher le souverain sacrificateur qui est sur le trône de la grâce. Et il lui demande son secours. Et celui qui est assis sur le trône de la grâce lui accorde son secours s'il garde la foi. Et il verra des progrès. Il verra que la chair n'a plus autant d'emprise sur lui. Et plus le temps passe, plus il ressent que il y a une sanctification plus profonde qui prend place. C'est la croix qu'il prend qui amène ça. Il ne prend pas sa croix, il ferme la porte à l'œuvre de Dieu. Il prend sa croix, il ouvre la porte à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur agit. Donc c'est important pour nous de saisir la loi de Christ. Hein? Parce que les disciples doivent savoir ce que le Seigneur a prescrit. Le disciple, il n'est pas intéressé à savoir si le monde a été créé en 6 jours, en 7 jours, ou en 6 millions d'années, ou... C'est pas ça son truc, lui. C'est pas que c'est pas intéressant, mais il perd pas de temps avec ça. C'est pas ça qui va le sauver. Vous croyez que c'est ça qui sauve quelqu'un? Lui, il est intéressé à connaître son maître. Il est intéressé à s'approcher du Seigneur et à dire, Seigneur, mais cette croix que tu as prise pour faire mourir cette chair, et ta parole me promet qu'en te cherchant, j'expérimenterai la victoire qui est dans ta mort. Seigneur, je veux cette victoire. Et là, ça va nous coûter de nous humilier, de ressentir notre misère, de nous repentir, d'être sensible.
quand Dieu nous appelle à la repentance, quand il arrive des situations où l'orgueil peut se manifester, vous savez, quand l'orgueil se manifeste là, hein, on accuse toujours l'un, l'autre, on pointe le doigt, mais quand l'esprit de repentance est là, on voit notre misère à nous. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, dès le début, sur le sermon sur la montagne, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux, heureux car le royaume des cieux est à eux. » Comment on obtient les choses de Dieu? Par une attitude de cœur. On ressent notre misère spirituelle. Mais on a la foi. Alléluia. On a la foi que celui qui nous a appelés, celui qui nous a appelés à passer par les eaux du baptême, il est avec nous. Hein? On a signé. Hein? On a signé dans notre baptême. Vous avez été baptisé? Vous avez signé un engagement. Pourquoi? Pour devenir un disciple. Pas pour être plus sûr que vous allez être sauvé. Vous êtes déjà sauvé. Vous avez reçu la vie éternelle avant ça. Mais parce que vous êtes sauvé, vous comprenez maintenant ce que Dieu veut de vous. Vous prenez votre baptême. Devenez un disciple du Seigneur. Et les disciples du Seigneur, eh bien, la parole de Dieu, si on la reconnaît, Actes chapitre 2, on y retourne. Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. On n'a pas besoin de compliquer les choses. Verset 41 nous dit, on a lu tout à l'heure, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le nombre des disciples en ce jour-là augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, il quoi? Il quoi? Ah, c'est ça le mot. Il persévérait. Quand on prend notre croix, on prend notre baptême, on a une croix à prendre. La croix, c'est la persévérance. C'est la persévérance. On persévère. Ça fait mal, ça fait pas mal, on persévère. On persévère. Il persévérait. Mais il persévérait dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est important ça. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, Dieu restaure le ministère apostolique. Parce que l'enseignement apostolique, ce n'est pas simplement des écrits qui ont été laissés dans la Bible, que le chrétien doit lire. L'enseignement apostolique est transmis par une onction apostolique. D'accord? Les chrétiens de l'Église primitive avaient le privilège de s'asseoir aux pieds des apôtres. Et ils recevaient directement de leur cœur, ils recevaient directement de leur ministère, de leur onction. Et ils allaient vivre leur vie chrétienne avec ce qu'ils recevaient du cœur de ces hommes. Et la Bible nous dit que dans Éphésiens chapitre 4, que le Seigneur a donné premièrement des apôtres, il a donné des apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Il y a 5 ministères qui sont donnés pour transmettre l'évangile. D'accord? Mais le message sort du cœur des apôtres. C'est le fondement. Tous les autres ministères construisent dessus. On construit avec. Mais le fondement, la lumière, le message de la croix, la révélation, c'est amené par ces onctions-là, par cette onction-là. Donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, ça correspond à quoi dans ce qu'on a lu dans Matthieu 28, 19, 20? Observez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le vous, c'était qui? C'était les apôtres. D'accord? Ça correspond à ça. Les choses ne sont pas à l'envers dans la parole de Dieu. Ce que le Seigneur avait dit, c'est ce qui se passait. Et quand ça se passait, il y avait des disciples, et les gens étaient là pour être enseignés. Ils recevaient l'instruction de l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, la révélation que Dieu communique dans cette onction, c'est ça qui doit animer l'Église. C'est ça. Ok? Il persévérait dans la communion fraternelle.
OK? Quand on est chrétien, on persévère dans la communion fraternelle. Un disciple, on parle de disciple là. Le disciple, sa place, c'est avec les autres disciples. Sa place est avec les autres disciples. Pourquoi il n'est pas avec les autres disciples? Il faut qu'il soit avec les autres disciples s'il est un disciple. Hein? Il persévérait dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que l'enseignement apostolique touchait le cœur des gens, formait la famille de Dieu, amenait une lumière en tous, et tous servaient le Seigneur, tous étaient édifiés, et tous devenaient un soutien les uns pour les autres. La communion fraternelle, ce n'est pas le club. C'est le rassemblement des chrétiens qui ont reçu un même enseignement, une même lumière, et qui ont besoin de se soutenir et d'amener à la disposition des autres ceux qui l'expérimentent. C'est pourquoi la communion fraternelle est importante. C'est pas juste manger, boire ensemble, mais c'est être ensemble avec simplicité, pas de problème. On n'a pas besoin non plus de définir la communion fraternelle comme absolument quelque chose de tellement spirituel. De spirituel à un niveau qui nous rend mystiques ou qui nous rend légalistes. Allez les frères, on va se retrouver là en communion fraternelle, on s'assoit, on va partager la Bible là. Bon, la Bible dit ça, si, ça. On va pas être technique, mais dans la communion fraternelle, on va apprendre les uns des autres. Parce que l'enseignement apostolique passe dans le cœur des disciples. Et on apprend du cœur des disciples qui reçoivent et qui sont engendrés. On apprend d'eux. C'est ça l'Église qui grandit. Et il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est pas qu'ils mangeaient ensemble, ça parle de la Sainte Seine, ça. Parce que je vois pas pourquoi, tout d'un coup, on utilise l'expression la fraction du pain. On sait que quand on parle de fraction du pain, on sait que ça parle du Seigneur qui a rompu le pain. Le mot fractionner, rompre, ça parle de la Sainte Seine. Quel sens à la Sainte Seine? Pourquoi il persévérait là-dedans? Pourquoi la Bible nous dit qu'il persévérait là-dedans? Pourquoi? Parce que la Sainte Seine représente, elle aussi, la mort du Seigneur. Oh! Et quand on prend le repas du Seigneur, ça devrait être un rappel. Et ça doit nous amener à une communion avec le Seigneur. Et ça doit ramener dans notre cœur notre engagement chrétien en tant que disciple pour prendre notre croix. C'est pourquoi on prend la Sainte Seine. On ne prend pas la Sainte Seine comme des religieux. Mais on prend la Sainte Seine avec une lumière dans notre cœur. On est des disciples. Le Seigneur l'a dit à chaque fois. Faites-le en mémoire de moi. Hein? Faites-le. Et c'est très important, parce que ce peuple-là était vivant, ça. Et le Seigneur dit, si quelqu'un, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il aura la vie en lui-même. Il aura la vie en lui-même. Prendre la Sainte Seine, c'est aussi participer à la mort du Seigneur et à sa vie, on reçoit sa vie. Il persévérait là-dedans. Mais tout ça était en rapport avec la vie de disciple. Ce n'était pas de la religion. Ce n'était pas une atmosphère spéciale. Hein? Vous savez, s'il y a quelque chose qui est attaqué dans ces derniers temps, il y a le parler en langue. Il y a des gens qui sont arrivés à dire que parler en langue, c'est faux. Il y a la Sainte Seine. Sainte Seine, dans l'église, on n'a pas besoin de prendre la Sainte Seine. J'explique, le repas, c'était des repas. Au contraire, Paul a dit que si on a faim, on mange chez nous. Mais ce moment de Sainte Seine-là, c'est très spécial. C'est quelque chose à part, parce que c'était comme pour la Pâque. Vous savez, les histoires juives nous racontent comment, quand ils mettaient en pratique la Pâque, ils se retrouvaient, il y avait des coupes qu'ils buvaient, il y avait 4 coupes, et puis il y a un moment, eh ben, il y a une étape, ils ont dû arrêter parce que ça se terminait mal. À la fin, c'était la fête, quoi. Et c'était pas bon. Et la même chose se passe avec les Corinthiens. Ils étaient en train de mélanger leur repas avec
la Sainte Seine. Et ça faisait du désordre. C'est pas qu'on ne peut pas prendre la Sainte Seine si on fait un agape. C'est que il vaut mieux prendre la Sainte Seine dans une atmosphère où la chair ne se manifeste pas. Où il n'y a pas de voracité. Où chacun est avec son plat, est en train de manger, l'autre a faim. Non, c'est un moment sacré. C'est pas religieux. Mais Jésus est mort. Il nous a dit de prendre cela. Et on persévère avec ça. Et on prend le repas du Seigneur avec une lumière dans mon cœur. C'est que Seigneur, un jour j'ai pris mon baptême. Aujourd'hui je prends ton repas. Mais mon cœur est toujours avec mon engagement. Et aujourd'hui j'atteste encore une fois en prenant la Sainte Seine que ma vie c'est une vie de disciple. Que je suis engagé envers ta mort. C'est pourquoi je mange ta chair, je bois ton sang. C'est ce que je fais quand je prends les aliments. Ils persévéraient là-dedans, c'était des disciples. Mais vous savez, quand il n'y a pas de vie de disciple, tout devient religion. L'enseignement des apôtres devient intellectuel. L'Église devient une école quand il n'y a pas la vie du disciple. L'Église devient une école pour apprendre. C'est plus une révélation, c'est plus une transmission, c'est une école. On enseigne beaucoup de choses. Quand il n'y a pas de vie de disciple, la communion fraternelle devient un club. C'est plus la vie des chrétiens qui sont donnés les uns pour les autres. C'est plus cet amour fraternel, c'est plus ce soutien, c'est plus ce cœur-là, c'est le club. On cherche avec qui on a des affinités, avec qui on s'entend mieux, avec qui peut être notre partenaire pour jouer domino, ou pour jouer cartes. Ça devient un club. C'est un peu pareil. C'est mondain. Et la fraction du pain, quand il n'y a pas l'attitude du disciple, c'est de la religion. C'est de la religion. On fait parce que le Seigneur a dit qu'il faut faire, mais on ne s'amuse pas avec ça. Ça, c'est sérieux, ça. Donc, il persévérait là-dedans en tant que disciple. Et le dernier point, il persévérait dans les prières. 4e position, les prières. Est-ce que ça veut dire que la prière est moins importante? Non. Mais si c'est mis en 4e position, ça nous montre que si on n'est pas en train de vivre les 3 premiers points, nos prières, est-ce que ça va être vraiment entendu? Ceux qui sont des disciples, qui reçoivent l'enseignement des apôtres pour comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie? Ah, ceux-là vont prier selon la volonté de Dieu. Ceux qui sont dans la communion fraternelle, ils auront des sujets de prière, pas des sujets de commérage. Ils vont ressentir la souffrance de l'un, le besoin de l'autre, et ils vont prier. La communion fraternelle va inaugurer un bon esprit de prière. Pas des prières abominables où chacun est égoïste, chacun est en train de se battre dans son coin pour que son problème soit résolu. Non, la communion fraternelle va amener le bon esprit de prière. Hein? La fraction du pain nous confronte à la mort du Seigneur à nouveau. Directement, quand on prend le repas du Seigneur, on est confronté à sa mort. Qu'est-ce qu'il en est de ma vie face à cette mort? Est-ce que je suis en train de prendre ma croix? Est-ce que je suis en train de prendre ma croix? Là, je prends la Sainte Seine. Là. Est-ce que ça correspond à une vie où je suis en train de prendre ma croix? Si ce n'est pas le cas, dans le moment où je prends la Sainte Seine, j'ai besoin de m'humilier. Hein? Et dire, Seigneur, là, je suis en train de devenir religieux. Aide-moi. Donc la prière est importante. Prière, l'enseignement des apôtres. Ok? Et quand on a toute cette lumière, quand on comprend cette vie de disciple, on s'édifie. C'est ce qu'il faisait. Il persévérait, il s'édifiait. Il s'édifiait. C'est quoi s'édifier? Le mot veut dire bâtir, construire. On ajoute pierre sur pierre. On s'édifie. On s'édifie par la parole de Dieu. On s'édifie dans la prière. On prie en langue. Vous savez que prier en langue, ça nous édifie. On peut être un disciple du Seigneur et on ne prie pas en langue. Comprenez? Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit,
Vous devez parler en langue. Vous parlez en langue, pourquoi? Pour prier en langue. Combien de chrétiens prient encore en langue? Vraiment. C'est pas que on se dit là, bon, j'ai un temps là pendant 15 minutes, allez, top chrono, je vais parler en langue. Et là, je parle en langue pendant 15 minutes. C'est pas un truc comme ça. Mais dans la prière, on prie dans l'esprit. On s'édifie. On crie au Seigneur. Il y a des moments, on ne sait pas quoi demander. C'est là que l'esprit, dans notre faiblesse, demande pour nous. Par des soupirs inexprimables, par des mots qui n'ont pas de sens pour l'intelligence, mais que Dieu entend et que Dieu comprend. Dieu comprend ce que l'intelligence ne comprend pas. Quand vous priez par l'esprit, votre tête ne comprend pas, mais Dieu comprend. Incroyable! Donc on s'édifie avec la parole du Seigneur, avec la prière. On prie par l'intelligence, on prie en langue. On a une vie avec Dieu de plus en plus. On s'approche du Seigneur, c'est notre priorité. On est des disciples. On n'est pas des religieux qui attendons une réunion pour aller vivre quelque chose. Nous sommes des disciples. Tous les jours, quand nous nous levons, nous sommes des disciples. Quand je suis au travail, je suis un disciple. Je veille sur mes attitudes. Si je rate, je me repens. Si quelqu'un se repent avec moi, je pardonne. Je vis ma vie de disciple. Je représente la loi de Christ là où je suis. Je fais briller la lumière autour de moi. Alléluia. Je fais briller la lumière autour de moi. Je ne lutte pas avec les gens. Je n'organise pas les conflits. Je fais briller la lumière tous les jours. Mais il faut être ferme. Il faut avoir la puissance de Dieu qui agit en nous. Il faut une communion avec lui. Personne ne peut vivre ça par lui-même. Oh! Personne ne peut pas vivre cela par lui-même. Il se dit, ah ben je suis chrétien, j'entends le message de la croix, ben c'est ok, là je peux y aller. Tu ne peux pas y aller. Tous les jours tu dois prendre ta croix, mais tous les jours. Si tu prends ta croix, tu as ton Gethsémane. Tu as ton moment avec Dieu. Parce qu'il y a une mort qui t'attend par devant. Et le Golgotha, tu ne sais pas où il est dans ta vie. Quand il arrive, tout d'un coup, on attrape tes mains, on t'attrape, et tu es crucifié. Et dans ce moment-là, tu dois être équipé pour accepter. Sinon, tu vas maudire les gens. Tu vas rendre à celui qui te frappe sur une joue. Tu vas faire tout ça dans la chair, tu vas détruire. Tu vas agir contrairement à un disciple du Seigneur. Il faut être fort. C'est pourquoi Paul, dans Éphésiens chapitre 6, dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Soyez forts, fortifiez-vous, mes frères et les sœurs. Comment allez-vous être forts si vous ne priez pas? Si vous ne cherchez pas le Seigneur? Si Dieu a trouvé bon à un moment de vous baptiser dans le Saint-Esprit et vous ne priez pas en langue? Si Dieu a trouvé bon qu'au XXe siècle, il y a des Bibles pour lire et qu'on ne lit pas la Bible, mais où on va aller si tous les outils que le Seigneur nous donne, on n'est pas en train de les utiliser, si toutes les armes que Dieu nous donne, on ne les utilise pas. Nous, on n'a pas besoin, nous, on va à la bataille comme ça, on n'a pas besoin de l'armure, on n'a pas besoin de rien, nous. Et comment on est fort! Le chrétien, le disciple, il doit avoir cette rencontre avec le Seigneur tous les jours. Son cœur doit toucher le trône de Dieu. Et moi, je ne vais pas vous dire combien de temps il faut prier, mais notre cœur doit toucher le trône de Dieu, la grâce de Dieu. On doit savoir dedans de nous que notre cœur a visité la salle du trône. On doit le savoir. Et si la salle reste fermée, on doit savoir que Dieu nous résiste parce qu'on est orgueilleux. Il y a un point là qu'on ne tolère pas, qu'on n'accepte pas là. Il y a un morceau qui n'est pas propre là. Et il faut s'humilier là. Mais normalement, le disciple, il visite la salle du trône. Normalement, tous les jours. Mais ce n'est pas une loi. Mais s'il est un disciple, il réalise ce que Dieu veut faire avec sa chair. Parce que le disciple, il comprend que tout a à faire avec sa chair.
Vous comprenez le disciple? Le disciple, il a la lumière. La première lumière qu'il a, c'est que le problème, c'est lui-même. Il n'a pas d'autre problème. Et plus il grandit dans la révélation, plus il comprend que le problème, c'est lui-même. Quand tu regardes son foyer, c'est vrai, sa femme est un peu guêpe. Ou son mari est un peu mou. Enfin, je sais pas trop quoi, moi. Ou les enfants sont un peu ceci, ou l'autre est un peu cela. Mais il réalise que le problème auquel il doit faire face, c'est lui-même, c'est sa réaction, c'est ses attitudes. La femme qui est une disciple du Seigneur, quand elle fait face à sa relation avec son mari, elle ressent souvent la rébellion qui était en Ève, qui est en elle, et qui fait qu'elle n'accepte pas de se soumettre à son Adam. Elle ressent ça. Mais la solution, c'est la croix. Elle prend sa croix, elle apprend à faire mourir, elle apprend à s'humilier. Ça, c'est pour les sœurs. Mais c'est une délivrance, les sœurs. Il ne faut pas croire que c'est un problème, c'est une délivrance. Se battre avec la loi de Christ, avec la parole du Seigneur, et croire que nous, les femmes, je m'identifie avec vous, nous, les femmes, ben non, on ne peut pas se laisser faire comme ça. Mais on croit qu'on est à cette place pour aller faire la guerre. Ben pourquoi on ne va pas faire la guerre, les hommes restent à la maison alors? Parce qu'une femme est appelée à être protégée par son mari, à être aimée de son mari. Mais vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Votre appel est une... Mais attendez. Mais, donc, une femme comprend. Quand elle est confrontée, quand il y a des situations, quand elle n'arrive pas à se soumettre, quand elle n'est pas d'accord, elle comprend que là, elle a besoin de la croix. Où est-ce qu'elle va aller chercher la croix, là? Avec celui qui est mort crucifié. Hein? Et elle arrive à se soumettre par la grâce de Dieu. On va tout chercher à la croix. Un homme, où est-ce qu'il va chercher l'amour dont la Bible dit « Marie, aimez vos femmes » ? Où est-ce qu'il va chercher ça? Ah, mais c'est un bon... Hein? Lui, c'est un bon frère, c'est un bon mari, ça. Quel genre d'amour? Dieu veut que tu aies l'amour de Dieu en toi pour ta femme. Où tu vas aller chercher ça? Quel amour de Dieu? L'amour aimé comme ça, de sentiment? Non, l'amour de Christ à la croix, mourir pour sa bien-aimée. Non, on a du chemin, on a beaucoup de choses à apprendre. Hein? Tout ça, c'est pareil, ça nous ramène à la croix. Dans la prière, dans la recherche du Seigneur. Et dans sa parole. Allons lire un petit coup dans Timothée. 2 Timothée plutôt. Chapitre 3. Verset 14. Paul dit à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as. Que tu as quoi? Vous êtes sûr? Ce n'est pas les choses qu'il a découvertes tout seul? On parle là de quelqu'un qui a été engendré par l'apôtre Paul. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Hein? Vous croyez que la Bible, si aujourd'hui on a la Bible là, c'est pour improviser avec les doctrines? Il faut qu'on reste dans les choses qu'on a apprises et reconnues certaines. Sachant de qui tu les as apprises. D'accord? De qui tu as appris, toi? Ah ben oui, mais obligé de se débrouiller comme on peut. Hein? Mais il est temps d'arrêter de se débrouiller comme on peut, mais il faut se débrouiller selon la parole de Dieu. De qui tu apprends? Paul dit à Timothée, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Tu sais de qui tu as appris et qu'est-ce que tu as appris. Reste dans les choses que tu as apprises. Les choses que tu as apprises de moi. Regardez après. Sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il parle de la lecture de la parole de Dieu. Hein? Il dit, tu connais ça depuis tout petit. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Là, il le tourne vers l'écriture. Est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'était l'appel pour Timothée, mais c'est pareil pour le disciple, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. D'accord? Donc, il a commencé comment? Sachant de qui tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Il dit maintenant, il y a les saintes lettres, tu les connais. Et il y a l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, Timothée, tourne-toi. C'est comme au chapitre 4 de 1 Timothée chapitre 4. Regardez vite fait. « 1 Timothée chapitre 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » C'était l'appel de Timothée en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un ministère dans l'Église. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est sûr qu'à l'époque, pas tout le monde avait des lettres, avait des parchemins et tout ça. OK? Mais aujourd'hui, on a tous une Bible. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quel progrès? Progrès en quoi? Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Progrès en tant qu'un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en piété. Donc Paul encourage Timothée à se tourner vers les Écritures. Mais à se tourner vers les Écritures en demeurant dans ce qu'il a appris. Pas se tourner dans les Écritures pour aller développer sa propre doctrine. Mais il va dans les Écritures, et qu'est-ce qu'il va trouver dans les Écritures? Et qu'est-ce que nous trouvons dans les Écritures? Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Pourquoi est-ce qu'on doit lire la parole de Dieu? On a besoin de conviction. On a besoin, il n'y a pas une réunion, mais on a besoin de continuer à entendre la voix d'esprit. Ça doit nous convaincre. Hein? Pour corriger. L'Écriture doit nous corriger. Quand on n'a pas le message, mais on a les Écritures, c'est une grâce. Et si on est dedans, ça doit nous corriger. Tout ça, ça parle de quoi, les frères et les sœurs? Ça parle de notre vieil homme qui a besoin de mourir. La correction et toutes ces choses-là. Un chrétien doit rechercher l'Écriture pour apprendre la justice, selon la doctrine qu'il a reçue. Pour apprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Et là, il peut aller depuis l'Ancien Testament, il monte dessus. Il monte, il va, il part, il arrive jusqu'à l'Apocalypse. Il lit, mais il lit avec un bon fondement. Hein? Il ne lit pas en créant son propre fondement. Il est sur un fondement qu'il a reçu. Timothée avait reçu. Vous aussi, vous recevez. Non? Et là, quand on lit la parole de Dieu, c'est saint, c'est pur. Hein? Il n'y a pas de danger que vous devenez étrange. Vous trouvez dans la parole de Dieu ce qui vous est enseigné, et même ce qui ne vous est pas enseigné, le Seigneur vous le révèle. Il y a des choses que vous dites, vous avez trouvé une pépite. Mais c'est en rapport avec la révélation de Christ. Vous comprenez? La vie du disciple, c'est chercher le Seigneur. Dimanche dernier, je vous ai parlé surtout du ministère. Comment le disciple, il doit apprendre des ministères pour être engendré. Et quand la lumière est là, il doit aller à fond. Il doit connaître les Écritures. Il doit prier.
Il doit chercher le Seigneur. Son cœur doit avoir faim et soif. La Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il doit avoir faim et soif de la justice. Il veut la justice, donc il vient chercher la justice dans l'Écriture. Il veut être instruit. Il veut que l'instruction continue. Ça ne s'arrête pas à une prédication, mais je vais aller lire la parole de Dieu. Je vais trouver ce qui a été partagé chez Samson, chez Josué, chez Lot. J'apprends et je vois dedans ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu n'aime pas, pourquoi Dieu a corrigé ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment la parole de Dieu a géré certaines choses. Aujourd'hui, on est sous la Nouvelle Alliance, mais quel est le cœur de Dieu dedans sous la Nouvelle Alliance? On apprend beaucoup de choses, on s'enrichit. Vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer? Le bébé grossit, le ventre devient rond, l'accouchement approche. On est en train d'être engendré. Amen. C'est ça qu'on doit chercher. OK? Vous voulez être quoi encore? Dimanche, je vous ai posé la question, je vous repose la question. Vous voulez être quoi? Un petit chrétien? Un bon chrétien? Ou un disciple? Un disciple qui ne vise rien de moins que d'être engendré. Je veux que l'évangile devienne ma vie. Je veux que, comme Paul a dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je veux que tout change dans ma vie. Ma manière de penser, ma manière de raisonner, ma manière de donner, ma manière d'aimer, ma manière de parler, ma manière d'exhorter. Je vais arrêter d'avoir mes petites exhortations bizarres que quand j'accompagne quelqu'un de l'esprit, je sors mon truc là, je dirais que c'est faible. C'est bizarre. C'est un feu étranger. Je veux que tout change. Porter un même cœur, les frères et les sœurs, c'est le temps de ressentir qu'on a le même cœur. Alléluia! Les portes veulent s'ouvrir. Vous croyez que Dieu veut nous garder là, en 4 antennes là, à la Réunion? Le Seigneur veut ouvrir des portes. Mais les ouvriers, les disciples, il n'y en a pas beaucoup. Les vrais disciples qui demeurent dans les choses qu'ils ont apprises, sachant de qui ils ont apprises et qu'on peut recommander, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce que Dieu cherche, c'est qu'il y ait un seul esprit, un seul sentiment, une seule âme, un seul cœur qui se forme au milieu de nous par un seul enseignement apostolique. Et que cela fasse une œuvre profonde en nous et nous met ensemble pour que il y a une porte d'espérance qui s'ouvre pour les Réunionnais, plus grande. Donc les frères et les sœurs, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, sors de ton lit, toi, le disciple qui dort et qui dort et qui dort. Tu n'es plus un disciple, tu as arrêté d'apprendre. Tu es rentré dans une vie charnelle et une vie de religion. Sors de là, deviens un disciple, apprends, sers le Seigneur, viens dans la communion fraternelle, sois avec ceux qui servent le Seigneur et apprends. Et tu vas être heureux.